Génération FM. Generation FM. Le terrain du lycée Charles Lwanga a abrité la finale de la première édition du tournoi Zik Challenge Champions, un tournoi d'avant-saison des Navétanes qui a vu la participation de beaucoup d'ASC de la commune. L'initiateur de ce tournoi revient sur les raisons qui l'ont poussé à organiser une telle compétition. Zik Challenge, tout au début, c'était un concept. Le concept consistait à faire assister les champions de zone, de toutes les zones de Ziguinchor, à les faire jouer à un tournoi appelé la Ligue des champions des Navétanes. Mais je pense que maintenant, c'est une chose acquise et que le port prend en charge le tournoi et que désormais, à présent, on peut dire qu'à Ziguinchor, il existe la Ligue des champions des Navétanes, en l'occurrence le Zik Challenge, et que nous pensons que les éditions prochaines seront plus attractives que celle de 2024. Il a aussi magnifié l'esprit fair play qui a prévalu durant toute cette compétition. On avait qualifié la jeunesse de Ziguinchor d'une jeunesse violente, d'une jeunesse rebelle, mais tel n'est pas le cas. C'est pourquoi on a initié ce tournoi. On a voulu organiser un tournoi sans force de l'ordre, du début à la fin, pour prouver à la face du monde que Ziguinchor a une jeunesse responsable et vraiment qui peut se prendre en charge. De belles confrontations clôturées par une finale senior exquise entre l'ASC Diaby de la zone 3 et l'ASC Réveil de la zone 2A. Malgré l'enjeu, les deux équipes ont fait honneur à l'esprit du tournoi, nous dit le chef de la plateforme logistique du port autonome de Dakar, parrain du jour. Aujourd'hui, ce que je peux dire, Gatché Galama pour les deux ASC, il n'y a pas même de carton aujourd'hui. Donc c'est une fierté aujourd'hui. Bon, je peux dire que cette jeunesse aujourd'hui est consciente qu'aujourd'hui, seule la paix, c'est la non-violence peut régner à Badan. Parce que nous avons vécu, nous sommes de la région de la Casamance, nous avons vécu lors de la rébellion ici au Sénégal, personne ne pouvait faire certaines activités parce que les gens avaient peur. Mais aujourd'hui, nous avons vu cette jeunesse qui est engagée. Cette jeunesse qui est engagée. Parce qu'on disait Ziguinchor, c'était un terre de Gatsa. Mais aujourd'hui, cette jeunesse a prouvé le contraire, que ce n'est plus un terre de Gatsa, mais c'est un terre qui est là pour la jeunesse, qui est là, qui est trop fair play. Il a aussi promis d'accompagner les initiateurs de ce tournoi lors des éditions à venir. Oui, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté, je le dis et je vais le réitérer. C'est une grande fierté de parrainer cette première édition. Et comme l'a dit l'initiateur de ce tournoi, il veut qu'on perdure cet événement. Il veut que je sois le parrain pour les prochaines éditions. Donc c'est un grand honneur aujourd'hui et je suis partant aujourd'hui pour perdurer cette tournoi. La finale senior a été remportée par les vice-champions de la zone 3 l'ODCAV de Ziguinchor, l'ASC Diaby au tir au but, 5-4. À la fin du temps réglementaire, le score était de 0 but partout. En cadet, l'ASC Ajax de la zone 2B, sous la houlette de l'inoxydable coach Babou, a pris le meilleur sur l'ASC Diaby par 1-0. Charles Bernard Sagna, le playmaker de l'ASC Diaby, et Pape Mouri Diop, le capitaine et régulateur du milieu de l'ASC Réveil, ont été désignés comme meilleurs joueurs de ce tournoi, en présence de l'ancien international sénégalais et président d'Adjamat Foot Center et de la chorale de l'ASC Diaby qui a apporté une touche culturelle à cette finale. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.